Bonjour mes chers abonnés. En premier lieu, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et remercier les anciennes de leur fidélité. Depuis que vous commencez à suivre ces vidéos, vous apercevez que j'aime beaucoup travailler au niveau des influences de la Lune. Pourquoi? Parce que dans cette ère où c'est que le sensitif et l'émotif est mis en avant, on dirait que la nature mère, on dirait que toutes les énergies qui nous entourent nous amènent à nous nettoyer, à nous alléger de façon à ce qu'on vive plus intensément peut-être notre vie, qu'on vive un peu plus libéré. De toute façon, ce sont des évidences. Là, pour beaucoup de gens, les lunes ont un impact sur vous et ça, de toute façon, on n'y peut rien. Et je pense que plus ça va aller, plus les lunes vont avoir de forts impacts. C'est vrai que pour nous, les personnes qui avons on va dire, des connexions, c'est vrai que les impacts sont beaucoup plus forts peut-être. Et il faut vraiment que nous travaillions. Bon, je sais que moi personnellement, je travaille dans le développement personnel. Il faut vraiment qu'on travaille. On est au même, on est à la même école que vous quelque part, mais peut-être que c'est un peu plus amplifié. Et je dois dire que de mettre des mots sur certains mots, alors le mot, le premier c'est MOT, le second c'est MAUX. Je trouve que des fois ça aide à comprendre et à accepter quelque part. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour le tirage du signe du bélier. La dominante du jeu du bélier c'est l'hiver. L'hiver ça correspond à la saison, nous y sommes encore. Et ça correspond à une période de 3 mois. Ça correspond aussi à la période un peu d'hibernation, de recul, de mise en veille. Comme d'habitude, j'utilise le 77 d'Aliasqué. Alors, au niveau du 77 d'Aliasqué, en coupe, nous avons la carte 59 qui nous montre une sorte de vague à l'âme, de dépression, de peut-être un mal-être. Alors, peut-être que la dernière lune vous a un peu secoué. C'est vrai qu'il y avait pas mal de conflits, que je me souvienne. Et c'est vrai que de nettoyer quand on est dans des phases un peu plus dures, c'est pas évident. Mais la seconde carte qui suit nous dit que vous allez rentrer dans une sorte de tranquillité après ce travail, ce nettoyage, cette épuration. On va voir ce que la Lune va réveiller en vous au niveau de ses influences. Alors déjà, bon, vous connaissez mon tirage en 5, déjà je suis très très surprise parce que je pense qu'on a la même carte que au dernier tirage, donc vous êtes vraiment face à une porte. Et nous avons la carte de l'hiver de nouveau qui fait vraiment cette connexion. Alors au niveau des influences de la Lune, dans l'ici et maintenant, on voit que le bélier est en phase de sortie, de reconnexion avec ce bien-être, avec l'extérieur et avec la vie au quotidien, quoi. Et on lui demande, on dirait qu'il fait la fête et on lui demande aussi de faire la fête et de rester dans cette mouvance de façon à sortir de ce côté un peu dépressif. Au niveau de tout ce qui est l'esprit, alors là, on voit vraiment que le bélier, il faut qu'il ait confiance parce qu'après cette petite période de dépression, il y a le soleil, le triomphe qui va arriver. Et on dirait que ce tirage, on dirait qu'il renforce le tirage du mois dernier et que là, vraiment, on voit que vous allez comprendre certaines choses, que les choses vont s'éclairer et que enfin la porte, vous allez comprendre où elle est et comment vous allez avancer. Là, on voit que c'est une sorte de résultante. En seconde ligne, nous avons la carte 76 et la carte 58. La carte 76 nous montre toujours que, bon, c'est vrai que vous étiez dans cette période un peu de glaciation, on va dire, schématiquement, mais vous allez sortir parce que le soleil va réchauffer cette période. Donc, il faut que vous soyez patient. La porte va s'ouvrir et vous allez rentrer dans une abondance, dans quelque chose qui va vous correspondre. On dirait qu'il y a vraiment une étape qui est vous allez prendre conscience d'une étape que vous allez passer. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai associé au tirage des influences de la Lune les tirages des énergies pour le mois de mars, pour le bélier. Pourquoi? Parce que, en premier lieu, je me connecte quand même. Je me connecte à mes guides pour voir les influences et les énergies que le bélier va rencontrer au mois de mars. Donc j'ai associé ces deux tirages, pourquoi? Pour la bonne raison que une fois que la Lune a mis en avant certaines mémoires, c'est sûr qu'on va appréhender les énergies qui vont passer différemment. Si la Lune met
en lumière certains conflits, certains conflits passés. C'est sûr que si au niveau des énergies, on vous prédit l'amour, alors est-ce que vous allez être vraiment apte à avoir l'amour? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que si on vous dit que la lune vous fait nettoyer ça pour après que vous ouvriez à ça, moi je trouve que c'est peut-être comme un guide, comme un chemin. Donc, je vais couper. Ah, nous avons la carte 34 et nous avons la carte 51. Au niveau des énergies, on retrouve un peu le premier tirage où c'est que vous étiez en dépression, un peu replié sur vous, mais que vous étiez rentré dans une sorte de constance. Là, on vous dit que vous êtes replié en vous, mais que vous allez choisir un chemin ou un autre. Et il semblerait qu'il y a certaines données que vous ne voyez pas, ou vous ne voulez pas les voir, ou encore elles ne sont pas encore à la vue pour que vous puissiez avancer, partir dans une direction. Au niveau du tirage, nous avons la première ligne qui correspond plutôt à un début de semaine, à savoir qu'au niveau du temps cosmique, il y a toujours un décalage par rapport au temps terrestre. C'est-à-dire que si je vous dis dans une semaine, ça peut correspondre tout à fait à 15 jours, voire plus. Le temps cosmique est toujours un peu plus dilué. Donc, en début de mois, nous allons dire que le bélier va être amené dans une période très chanceuse. La période chanceuse, elle va être, comment dire, elle va être amenée parce que le bélier va couper certaines choses. En ayant pris conscience de ce qu'il fallait qu'il travaille pour ouvrir sa porte qu'on a vu au niveau des influences, il y a quelque chose qui va être consciemment ou inconsciemment fait par les béliers et il va y avoir ce fil qui va être coupé. Et ça va amener énormément d'imprévus, comme si tout arrivait en cascade. Il fallait vraiment passer par cette étape pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment le fil coupé qui va amener cette chance et ces imprévus. En milieu de mois, nous avons la carte de la petite pause, la carte de l'homme et la carte du savoir et connaissance. Donc pour les hommes, s'il y a des hommes béliers qui écoutent ce tirage, nous allons dire que après une petite pause que vous allez vous imposer, mais bon, c'est sûr que chaque fois qu'il y a du remue-ménage dans notre vie, on s'impose des pauses, entre guillemets, pour réfléchir. Vous allez avoir le savoir et la connaissance. On va vous apporter des réponses qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à vous affirmer. Si vous êtes une dame, on dirait que vous allez apprendre des choses sur un homme qui fait partie de votre vie, ou alors il y a un homme qui va arriver dans votre vie pour vous, après une période de pause, pour vous apprendre des choses. Et en fin de mois, nous avons le yin et le yang, l'équilibre, la justice, avec du temps, et on vous demande de prêter l'oreille. Ces cartes semblent dire que pour trouver vraiment l'équilibre, il va falloir que vous preniez du temps, mais de toute façon, dans tous les voies de développement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut vraiment travailler sur soi. Et il va falloir que vous appreniez à écouter. Et c'est rigolo parce que ça suit le savoir et les connaissances. Bon, c'est vrai que le savoir et la connaissance, vous pouvez le trouver dans les livres. Mais comme vous avez une personne et que vous avez l'oreille, ça va être vraiment amené par des gens extérieurs. C'est ce qui est très très intéressant. Et la synthèse du jeu, c'est la carte de la maison, de l'harmonie, de quelque chose qui est vraiment ancré, quelque chose de stable, quelque chose qui vous protège. Donc, dans ce mois-ci, vous allez aller dans ce cocooning, dans cette protection, dans cette stabilité. Si on regarde le jeu un peu plus en détail, la carte centrale, c'est la carte de l'homme. Donc, pour vous, messieurs, c'est vraiment vous. Vous allez être vraiment acteur dans ce mois-ci. Et pour mesdames, je vois vraiment une rencontre ou alors une mise en lumière par rapport à un homme ou à son positionnement. Donc là, on voit la chance qui va arriver après une courte pause et qui va amener l'équilibre. Donc on voit vraiment que les jeux sont imbriqués les uns dans les autres. Quand vous allez couper le fil, si vous êtes une dame, vous risquez de rencontrer un homme dans le temps qui va vraiment vous correspondre. Mais je vois vraiment ce lien. Il y a quelque chose qui vous retient. Pour vous, messieurs, aussi.
Vous allez couper un lien comme s'il y avait des traumatismes par rapport à certaines relations qui vous empêchent encore de vous épanouir. Vous avez été, comment dire, vous avez été très marqué. Et il faut vraiment que vous preniez le temps, que vous coupiez ces liens toxiques pour vraiment après arriver dans le temps à vous épanouir. Une fois que cette coupe aura lieu, il y aura des imprévus qui vont vous amener des réponses. Peut-être que par rapport à des relations, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Et en plus, on avait vu l'œil, des choses que vous n'avez pas vues. Donc, quelque part, c'est vraiment lié. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il va falloir écouter pour arriver dans une stabilité, quelque chose qui vous ressemble un peu plus. Comme d'habitude, ce sont des guidances générales. Et là, je vois que, écoutez, je vois vraiment un espoir et une concrétisation. Comme les autres signes que j'ai déjà fait, de toute façon, il y a toujours un travail sur soi à faire. Et je trouve que pour vous, les béliers, il y a vraiment quelque chose de beau à venir, dans le sens où c'est que vous allez apprendre. Vous allez apprendre et vous allez savoir. Donc je pense que ça va vraiment vous éclairer sur votre chemin. C'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde et comme d'habitude, prenez ce qui fait écho et laissez le reste. Ce n'est pas pour vous pour le moment ou ce n'est pas pour vous du tout. Peut-être une autre guidance correspondra plus à ce que vous vivez sur l'instant. À savoir que c'est vrai que dans notre chemin des développements, parfois, si on le voit comme un escalier, des fois sur certaines marches, on est obligé de rester un peu plus longtemps pour mieux comprendre la leçon. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.